Et bienvenue mes frères d'une autre maman dans la Vodenki. Pourquoi les femmes trompent leurs copains, leurs maris, leurs petits copains? Souvent je reçois des messages privés dans ma chaîne YouTube ou directement des personnes qui viennent dans mon entourage me poser la question: comment se fait-il qu'ils ont été trompés? Comment se fait-il que leur copine est partie avec quelqu'un d'autre alors qu'ils étaient certains d'être tombés sur la bonne personne? Et la raison est simple. Il peut y avoir mille et une raisons pourquoi la meuf, elle va aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais en conclusion, on pourrait dire que c'est dû à une seule et unique chose, l'hypergamie. Ce qu'il faut en retenir, on va dire en général, de l'hypergamie féminine, c'est que la femme cherchera toujours la meilleure option qui lui est présentée. Mais bien entendu, cette option-là dépendra d'une chose, sa valeur sexuelle sur le marché. SMV, en anglais Sexual Value Market. Du coup, par rapport à son âge, elle aura toujours une option à choisir, mais bien entendu, elle ne pourra pas avoir les mêmes choix si elle a la vingtaine, si elle a la trentaine, si elle a la quarantaine, évidemment. L'erreur que font la plupart des gars quand ils tombent sur une fille qui rentre dans leurs critères physiques, émotionnels, ils se disent, je vais la marier et forcément, elle sera un peu à moi. Elle aura, je vais encadrer finalement son hypergamie. Je vais encadrer, c'est comme si je vais un peu la posséder. Et c'est pas comme ça que ça marche, sinon il n'y aurait pas de divorce, sinon il n'y aurait pas de tromperie, sinon il n'y aurait pas autant d'hommes qui se suicident après une relation qui a mal tourné parce que la personne a été cocu pendant X années et qui n'était pas au courant de cela. Et souvent, je parle à des femmes mariées qui se plaignent également des mecs qu'ils ont choisis, qui vivent avec, et se disent mais il me fait ça, mais pourtant j'ai du mal à suivre, c'est plus comme avant, il y a une routine qui s'installe, etc. Et cette personne-là va rester avec l'homme, va rester avec le gars. Et pourquoi elle va rester avec le gars? Parce qu'elle n'a pas encore trouvé une option meilleure que sa situation actuelle. Ça peut être parce qu'il y a un gamin au milieu, ça peut être parce que c'est pas le moment, ça peut être également parce que sa valeur sexuelle sur le marché n'est pas à un niveau où elle peut prétendre une meilleure option que le gars qu'elle a actuellement. Donc, c'est toujours par rapport à l'option que la femme va choisir. C'est ça qui fait que la femme va rester avec le gars. Et d'un autre côté, on a quoi? On a des gars qui se disent je vais me marier avec elle et je vais réussir à lui apporter tout ce qu'elle a besoin. Je vais lui changer sa salle de bain. Je vais répondre à ces critères-là. Je vais faire en sorte d'être disponible comme ça, être attentionné comme ça, et blablabla, blablabla, blablabla. Une liste sans fin. Et on se rend compte que finalement, cela ne marche pas. D'ailleurs, si vous regardez bien sur Internet, sur des vidéos, sur des interviews, sur des commentaires. On voit tout le temps la même sauce, le même bullshit sur certaines femmes qui disent je veux un mec confiant, un mec attentionné, un mec qui soit disponible et blablabla, blablabla, et qui soit grand comme ça, etc., etc. Et pour combien de films on a vu, combien d'histoires on a entendu, justement, où le gars était physiquement très potable, même plus que la moyenne, et pour autant, il a été cocu, et pour autant, il s'est retrouvé dans une merde pas possible, et s'est fait tromper, souvent avec son meilleur ami. Et on se rend compte que finalement, toute la liste qui était demandée par la femme, même quand c'est satisfait, eh ben, on se rend compte que les résultats escomptés par rapport à l'homme sont absents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les mecs, quand vous voyez cette fille qui vous plaît et que vous avez envie de vous engager avec, arrêtez de vous mettre dans votre putain de tête: je vais faire ça, 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 dans son intérêt, car en faisant tout ça, elle va m'aimer encore plus, parce que je vais m'investir encore plus dans la relation comme elle me l'a demandé.
Et vous savez, c'est quoi la réponse d'Anki à tout cela? Bullshit. On investit dans l'immobilier. On investit dans la bourse. On investit dans des entreprises. On investit dans des business. On n'investit pas dans une relation, les mecs. C'est quoi ces bullshit qu'on nous a enseigné? Vous rendez compte de ce qu'on nous enseigne? On nous dit de nous investir dans une relation. Mec, aujourd'hui, le seul investissement rentable et profitable que tu peux faire, c'est l'investissement sur toi-même et sur ta proche famille et sur ta mère et sur ton père, pas sur une personne extérieure à toi, à ton cercle familial, qui à la base est une étrangère et qui peut te la mettre bien profond si demain elle est amenée à choisir une meilleure option. Tu auras perdu ton énergie, ton temps, ton argent et tu te retrouveras une main devant, une main derrière. N'oublie jamais ça. Ses actions expriment ses priorités. N'écoute pas ce que la meuf te dit. Regarde comment elle se comporte avec toi. Et ça, c'est ce qui te permettra de prendre les bonnes décisions. Combien de mecs au bon qui moment. apprennent qu'ils ont été cocus, après une rupture, se mettre à envoyer des fleurs, des lettres, des messages d'amour, en demandant, en suppliant à sa dulcinée qu'elle revienne, etc., etc. Mais c'est normal qu'on voit ces attitudes-là aujourd'hui. C'est normal que la plupart des mecs réagissent comme ça aujourd'hui. Parce que la société nous a dit qu'il fallait faire comme ça. On a grandi à cette sauce-là en nous disant dans les films, en nous disant dans les livres romantiques qu'il fallait se comporter ainsi. Mais tout ça, c'est du bullshit. C'est ce qu'on nous a enseigné, mais ça, c'est ce que j'appelle des blue pills. C'est vraiment des pilules bleues. La femme que tu vas supplier, plus tu vas la supplier, mec, et plus tu vas la dégoûter. Et pourquoi tu vas la dégoûter? Parce que tu es en train de lui envoyer le message suivant. Tu es ma seule option. Et il n'y a pas pire pour une femme d'être harcelée par un mec qui lui fait comprendre qu'elle est la seule option de ce gars. Regardez la vie de certains mecs qui ont plusieurs meufs. Souvent, ces mecs-là sont plus séduisants que des mecs qui n'ont aucune meuf. Ces mêmes meufs qui vous diront: je veux un mec fidèle, je veux un mec qui a deux yeux que pour moi, je veux un mec qui soit attentionné que pour moi, qui soit que pour moi, que pour moi, que pour moi. Ces mêmes meufs-là, vous remarquerez bien qu'elles seront toujours attirées par des mâles qui sont entourés de belles filles jeunes. Des filles qui ont encore une valeur dans le marché sexuel. Je ferai un podcast concernant le marché sexuel et vous apprendrez pas mal de choses intéressantes avec plein d'autres surprises. Donc, le gars qui veut se marier, le gars qui veut se mettre en couple, il a le droit de le faire. C'est son choix. Personne ne peut l'en empêcher. Il a une graine plantée dans la tête qu'il a cet instinct paternel. Par contre, te mets jamais dans ta petite tête: je vais me marier avec elle parce que en me mariant avec elle, je vais avoir tel avantage. En me mariant avec elle, je sais qu'elle sera un peu plus à moi. Elle sera euh, un petit peu, si j'essaye de dire avec certains mots, elle sera façonnée à ma manière. Mec, ça ne marche pas comme ça. C'est pas aussi simple. Si la vie serait aussi simple, on le saurait. T'as beau faire ce que tu veux, la nana qui restera avec toi restera avec toi parce que au moment où elle est avec toi, elle considère et elle a conclu que tu es une meilleure option. Le jour où elle rencontre une option meilleure, qui sent meilleure, elle ira voir ailleurs. Et même si elle reste avec toi, elle n'ira pas voir ailleurs comme ça. Elle aura toujours un plan B. Elle fera les choses d'une manière où le jour où elle se barre, elle aura déjà calculé 1 milliard de fois dans sa petite tête les scénarios, les avantages, les inconvénients. Mais nous les mecs, on est cons. Nous les mecs, on raisonne pas comme ça. Nous, on est un petit peu émotionnel. On a ce côté où quand on aime d'un amour vraiment inconditionnel. La meuf aime deux êtres vivants de manière inconditionnelle: un chien et son enfant. C'est les seules créatures que la meuf aimera d'un amour inconditionnel. Pas toi, mec.
toi, elle te change. Et c'est ça que j'ai envie de dire à certains mecs qui méritent d'être réveillés. Ces derniers temps, j'étais absent, c'est parce que je dois travailler dur à côté, j'ai beaucoup de projets et je n'avais pas le temps de poster d'autres podcasts. J'espère que ma communauté, la Voix d'Anki, continuera à grandir. Cela me fait plaisir de voir tout le temps de nouveaux abonnés. Je reçois des messages vraiment encourageants et beaucoup d'autres surprises arriveront. À bientôt dans la Voix d'Anki. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Charité aux données commence par soi-même.